Gloire à Jésus. Gloire à Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Je bénis tous ceux qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment par le nom de Yoshua Mashiach. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur ce soir qui a permis que nous soyons là, qui a permis que nous puissions, par la grâce de Dieu, partager ce moment précieux, partager sa parole, cette parole qui est pour nous une nourriture, cette parole qui est pour nous une vie, cette parole qui est pour nous une source de bénédiction. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es présent, que ta maison soit bénie. Du fait que tu as permis que ta maison puisse ouvrir sa porte, afin que cette parole puisse avoir place dans votre maison, que cette maison soit bénie par le nom de Yoshua Mashiach. Nous sommes en train d'exploiter notre enseignement sur la sanctification du corps, de la maison et des biens. Alors, jusque-là, nous n'avons pas encore entré dans la sanctification du corps, de la maison et du bien. Nous sommes vraiment dans l'introduction. C'est là où nous parlons d'abord de la sanctification en soi. Et en parlant de la sanctification en soi, nous avions dit que la sanctification, c'est un mis à part. Un mis à part pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Donc, toute personne qui a cru, toute personne qui a donné son cœur à Jésus, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un mis à part pour l'Éternel. Cela veut dire que dans la sanctification, Dieu nous a mis à part pour lui, pour son intérêt et pour sa gloire. Nous avons essayé de voir l'importance de la sanctification, que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur, ce que la Bible nous dit. La sanctification, c'est un processus qui nous conduit vers la vie éternelle. La sanctification, c'est une puissance qui attire vers nous la bénédiction. La sanctification, c'est une vie, c'est une respiration, c'est un mouvement d'un chrétien. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans toute notre conduite, nous devons marcher dans la sainteté. Cela est très important, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous avions parlé du type de la sanctification. Les enseignements sont sur YouTube et nous avions arrivé à parler comment nous devons être sanctifiés. Le premier point que nous avions parlé, ce n'est que par Dieu. C'est Dieu qui nous a préparé. Il a préparé tout sur la croix de Golgotha afin que nous puissions mettre les bonnes œuvres en pratique. C'est que la sanctification, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est lui qui nous sanctifie l'âme, l'esprit et le corps. C'est Dieu qui nous sanctifie. Si je vois ce que la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel 36, la Bible nous dit que Dieu mettra dans l'homme, en nous, un esprit nouveau, pour que cet esprit puisse nous permettre d'obéir à la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Donc le Saint-Esprit en nous, nous permet de marcher dans la sainteté. C'est pourquoi la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous purifie, c'est Dieu qui nous rend capables de marcher dans l'obéissance de sa parole. Ce n'est que par la grâce. C'est pourquoi, comme la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, c'est par la grâce aussi que nous obéissons à Dieu, c'est par la grâce que nous pratiquons la parole de Dieu. J'avais dit que personne dans ce monde peut dire
que moi, avec ma propre force, je peux me séparer du péché. Mais bien aimé, un démon qui a pris place dans ton corps, qui te guide de gauche à droite, ne peut être détrôné que par la puissance spirituelle. C'est que la puissance de Dieu, ce n'est que la seule puissance qui peut te délivrer de la puissance démoniaque. Parce que l'homme possédé, celui qui vit dans le péché, il a en lui les démons. Ce sont les démons qui le poussent d'aller faire du mal, de se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même, à travers la mort et la résurrection de Jésus, il a fait cette opération de nous rendre capables d'obéir à sa parole et de marcher dans sa voie pour vivre un jour cette vie glorieuse que nous attendons, le jour de l'avènement de Yoshua HaMashiach. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager le troisième point, comment nous pouvons être sanctifiés. Donc nous avons vu que, pardon, excusez-moi, le deuxième point que j'avais partagé, je vais aller aussi plus rapidement pour que nous puissions entrer le troisième point. Comment nous pouvons être sanctifiés? C'est quand nous gardons la communion avec le Saint-Esprit. Si nous écoutons le Saint-Esprit, si nous marchons avec le Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment que nous serons capables de marcher dans la sanctification. Jésus-Christ a dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Cet esprit va vous enseigner, cet esprit va vous consoler, cet esprit va vous rappeler des choses que je vous ai dit, cet esprit va vous convaincre au péché. Donc cela veut dire que il mettra en vous un certain jugement pour que tu sois convaincu que l'acte que je viens de commettre n'est pas bien, c'est un péché. Si je continue comme ça, j'irai en enfer. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous rappeler ces choses. Que ton Seigneur est monté au ciel, il est parti te préparer une place, il reviendra pour te prendre. Mais avec cette vie de péché, tu iras en enfer. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'onction que vous avez eue, l'onction que vous avez reçue, vous enseignera toutes choses. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. Si nous avons l'écoute, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, mais mes frères et sœurs, tu vas te maintenir dans la sanctification. Comme j'avais dit, que celui qui a le Saint-Esprit en lui, si, comme par hasard, par la faiblesse de la chair, tu tombes dans le péché, l'esprit qui est en toi est attristé. Comme l'esprit est attristé, l'esprit ne peut pas rester triste. Il a besoin maintenant de dire quelque chose pour lui donner la joie. Il va t'expliquer, l'acte que tu viens de commettre là n'est pas bien. Il faut que tu changes, il faut te repentir. Si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu vas te maintenir dans la vie de la sanctification. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre guide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit attention. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle les enseignements de Christ Yoshua. Il va te dire que mon fils, ce n'est pas de cette façon que le Seigneur t'avait enseigné. Repends-toi, ne fais pas ça, ne le suis pas, reste ici, écoute la parole de Dieu. Ne faut pas se mettre dans l'assemblée de moqueurs, sinon tu finiras par pécher. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pourquoi, comment est-ce que tu peux marcher dans la sanctification? C'est si tu es à l'écoute, du Saint-Esprit. Si tu es à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu nous interpelle. L'Esprit de Dieu agit en nous. C'est Dieu en nous. Or, notre Dieu n'aime pas le mélange. Notre Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Parce que celui qui pratique le péché, c'est une personne dont le péché habite en lui.
Mais Dieu ne peut pas habiter avec toi et en même temps habiter avec le péché. C'est l'un de deux qui va partir. Soit tu laisses les démons demeurer en toi, le Saint-Esprit part. Ou bien tu permets au Saint-Esprit de demeurer en toi pour qu'il chasse les démons. Tu ne peux pas dans ton cœur, dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, que ce temple soit en même temps le temple de Dieu, en même temps le temple de Baal. Dieu dit non, moi je ne veux pas cohabiter avec le Baal. Je veux que ton corps soit un temple qui m'appartient à moi seul. Pour que tu puisses arriver, il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous parle. L'Esprit de Dieu nous guide. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. L'Esprit de Dieu, s'il y a un danger qui arrive, il peut te souffler. Que mon fils, il faut faire attention. Ne continue pas à marcher avec ce monsieur. Il finira par te séduire. Il finira par t'entraîner dans les mauvaises choses. Ne continue pas à suivre cette fille-là. Tu vas chuter. Ne demeurez pas avec ce monsieur. Il est rusé. Le Saint-Esprit viendra te souffler. Mais malheureusement, nous les hommes, nous ne sommes pas très attentifs à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, cela est très important. Marchons selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Que le Saint-Esprit soit vraiment ton frère, ton ami intime. Sois très souple à écouter sa voix. C'est là où tu comprendras que tu es obligé de marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne peut jamais te laisser tranquille, mon frère, ma soeur, te laisser tranquille dans les péchés. Non. Il viendra toujours te souffler, te parler que, mon frère, ma soeur, l'état où tu es, tu vas aller en enfer. Il faut te repentir. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens se contentent seulement au rôle des miracles, des dons spirituels. C'est très bien, parce que ça aussi, ça fait partie de ces rôles. Mais le véritable rôle que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, Dieu n'avait pas dit que le Saint-Esprit viendra en vous, vous aurez la puissance et vous allez commencer à vivre les miracles. Non, il a dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance que vous allez recevoir. Cette puissance fera que vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? C'est une personne qui est en train de vivre la réalité de la parole de Dieu. Tu es transformé. Comme tu es transformé, tu seras maintenant capable d'aller dire aux pécheurs, moi j'étais comme toi, j'étais voleur comme toi, mais Dieu m'a transformé. C'est ça le témoin. Et ce témoignage sera maintenant accompagné par des prodiges et des miracles. Des bénédictions. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te former pour que tu deviennes comme Christ. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. En te formant pour que tu deviennes comme Christ, de fur et à mesure que tu es sanctifié, de fur et à mesure que tu t'approches de Dieu à travers la direction du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment, l'œuvre du Saint-Esprit commence à se manifester en toi par des prodiges et par des miracles, par des dons spirituels. Les gens verront en toi le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la joie, la gentillesse, tout ce qui sont des fruits du Saint-Esprit, la charité. Les gens verront cela. Cela, ce sont des fruits que les gens diront que vraiment en toi il y a un changement. Vraiment, on voit en toi, tu es un homme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Parce qu'ils ont vu les fruits. Marchons selon le Saint-Esprit. Ayons l'oreille qui écoute la voix du Saint-Esprit. Obéissons à la voix du Saint-Esprit. Cela nous permettra de marcher dans la sainteté. Amen. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, comment pouvons-nous être sanctifiés? Là, je vais lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 5. La Bible dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est l'eau spirituelle qui lave
l'homme pécheur. Parce que le péché est la saleté dans le corps de l'homme. Le péché est la saleté dans le cœur de l'homme. Le péché est la saleté dans l'esprit de l'homme. Le péché est la saleté dans l'âme de l'homme. Ce n'est pas l'eau physique qui peut laver ces corps, l'âme, le corps et l'esprit. Ce n'est pas l'eau physique, mes frères. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens peuvent dire que non, pour que tu sois purifié, viens, il prend de l'eau, il commence à laver tes pieds, il commence à laver tes mains, il commence à laver la tête. Oh là, maintenant tu es pur. Non. Là, c'est la propriété extérieure. C'est bien de nous laver les pieds, de nous laver les mains, tout ça. Ce sont des symboles. Même Jésus-Christ, quand il a lavé les pieds de ses apôtres, c'était un signe symbolique. Véritable l'eau qui devait laver leurs pieds, c'est la parole. C'est pourquoi il leur avait dit que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Les pieds, c'est la marche de la vie chrétienne. Pour que tu puisses mieux marcher dans la vie chrétienne, il faut que ta marche, il faut que ton parcours soit nettoyé par la parole. Avec la parole, tu ne peux pas marcher n'importe où. Avec la parole, tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe où. Parce que la parole de Dieu va te guider. Parce que tes pieds sont lavés. Tes pieds sont devenus propres. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre voulait résister, Jésus-Christ s'est dit, si tu ne veux pas que je te puisse te laver les pieds, tu ne seras pas mon disciple. Il dit, mais si comme ça, maître, lave-moi tout le corps. Il dit, non, ce sont des pieds. La marche chrétienne. Ce sont tes pieds qui pourront te permettre d'aller vers le ciel. Il faut laver les pieds. Jésus-Christ, dans sa prière, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Il y a plusieurs versets, mais je vais prendre quelques versets seulement pour que nous puissions parler l'essentiel. Jean chapitre 17, verset 17 dit, « Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. » Je reprends, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc la parole de Dieu qui est la vérité nous sanctifie. Mais bien aimé, tu dois aimer la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu pourra-t-elle te sanctifier? C'est quand tu acceptes la parole telle qu'elle est et tu prends la décision de la mettre en pratique. Comme nous avons toujours en nous le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va nous aider parce que j'ai cru à la parole. Parce que j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit que la parole qu'on vient me prêcher abandonne l'impudicité, abandonne la haine, parce que la haine peut te rendre sorcier. Il faut abandonner la jalousie. Tu peux devenir sorcier à travers la jalousie. Toi qui es très jaloux, toi qui as la haine, tu as écouté la parole de Dieu. Au lieu de te fâcher, tu dis Amen Seigneur. Parce que tu te reconnais ce que la parole de Dieu dit. Parce que la Bible dit que nous sommes nus devant la parole de Dieu. Rien ne peut être caché devant la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te voit. Quand tu es parti commettre des bêtises, Dieu te voyait. Quand tu es venu à l'église, quand l'homme de Dieu commence à prêcher, Dieu peut inspirer à l'homme de Dieu. Maintenant, comme tu es tenté de parler sur même les données, stop. Ne continue pas sur les données parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'ici, il vient de commettre l'impudicité à cause de l'argent. Maintenant, parle un peu de ce côté-là. Le Saint-Esprit qui te connaît, il va maintenant prendre la bouche de l'homme de Dieu pour dire que, bien aimé, dans les Seigneurs, même nous parlons le problème de l'argent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des cupides et dans la cupidité, ils ont commencé à vendre leur corps à cause de l'argent. Pourquoi le Saint-Esprit a parlé? Parce qu'il a vu l'un de nous dans l'église vient de vendre son corps à cause de l'argent. Maintenant, toi, au lieu de dire Amen à la parole de Dieu, tu te fâches. Comment est-ce que cette parole pourra-t-elle te sanctifier? La parole sanctifie l'homme qui dit Amen à la parole de tout son cœur, avec beaucoup d'humilité, avec la tristesse. Tu te vois toi-même que non, ici, on a parlé de moi. C'est moi qui suis concerné. Mais bien aimé, je vais vous dire encore une chose. Tu sais, les deux personnes qui priaient, l'autre dans sa prière, au lieu de regarder ses péchés à lui, il regarde l'autre.
Il dit que Seigneur, tu sais que moi je jeûne, je prie, je suis sympa, je suis ceci, je suis cela. Mais lui là, c'est un païen. Un païen, un mauvais, un méchant, sorcier, je le connais. Chaque jour, il tabasse sa femme. Jésus-Christ a vu celui qui regardait l'autre, un orgueilleux. Et or, celui qui était critiqué, lui a reconnu ses fautes. Il dit, Seigneur, moi je tape ma femme. Seigneur, je ne sais pas quelle colère qui m'anime pour que je commence à insulter les gens. Papa, pardonne-moi, je suis pécheur. Mais quand l'autre est critiqué, là-bas, celui qui est critiqué est en train de demander pardon. Mais bien aimé, là, le Seigneur a donné le parabole par rapport à la prière. Mais il y a beaucoup de gens, quand la parole de Dieu est prêchée, il est concerné. Pour se camoufler, il commence à regarder d'autres personnes. Comme si cette parole, ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Comment est-ce que la parole pourra-t-elle te sanctifier? La parole nous sanctifie que quand nous croyons, nous aimons. Et si cette parole vient nous parler la vérité, là où nous sommes dans la fausseté, il faut que dans ton cœur tu sois attristé. Avec ce regret, tu vas partir maintenant vers le chemin de la repentance. Et avec la repentance, tu seras pardonné. Et une fois pardonné, tu es lavé par le sang de l'agneau. La parole de Dieu nous sanctifie dans ce sens-là. Mais un incrédule n'est pas sanctifié par la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, c'est comme si cela ne te concerne pas. Quand on commence à prêcher des choses qui touchent ton cœur, qui touchent ta vie, tu commences à te fâcher. Oh, on lui a soufflé quelque chose. On lui a parlé de moi. C'est pourquoi il vient me prêcher dans l'église. Mais bien aimé, ça c'est l'attitude d'une personne possédée. Si tu es comme ça, dans ton cœur, tu te dis que tu dis à ta femme, c'est toi qui m'as trahi chez le pasteur, c'est pourquoi le pasteur m'a prêché à l'église. Non. C'est le Saint-Esprit qui te connaît, qui connaît l'état de ton âme, de ton cœur, qui a révélé au prédicateur de dire des choses qui vont te concerner pour te délivrer. Accepte la parole de Dieu, tu dis Amen. Là où tu es dans l'erreur, dans le péché, et que tu vois une correction de la part de Dieu, tu dis Seigneur, me voici, je reconnais que là, effectivement, c'est moi. Pardonne-moi Seigneur, je vais faire l'effort d'aller de l'avant, aide-moi, que ton esprit m'aide pour que je puisse aller de l'avant. Tu seras pardonné, purifié, sanctifié. C'est pourquoi aimons la parole de Dieu. Acceptons des paroles. Mais bien aimé, il faut pas. La Bible dit dans les derniers temps, les gens auront besoin, auront des démangeaisons, d'écouter des paroles musiques. Tu sais, les paroles musicales, des paroles bonbons, des paroles miel. Même tu es dans le péché, tu es béni. Même tu es dans le péché, la prophétie sort, mon fils, je te connais. Mais je te connais. Si réellement Dieu te connaît, mais toi tu es impudique, qu'est-ce qu'il dira? Mon fils, je te connais, répands-toi. Je ne veux pas t'humilier devant les gens, mais je te dis seulement répands-toi parce que je connais que là, tu n'es pas converti. Tu as l'amour de prier, mais la façon que tu viens à l'église, tu es païen. Le Saint-Esprit ne peut pas dire au païen, mon fils, tu iras au ciel, un païen, une personne non convertie dans le péché. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens aiment ça. C'est pourquoi la Bible dit que la prophétie doit être examinée. Je suis pour la prophétie. Je sais que la prophétie existe et Dieu parle au milieu de son peuple. Mais quand Dieu parle, il ne vient pas flatter les gens. Dieu ne flatte pas. Dieu, si tu es dans le péché, si c'est Dieu qui parle, il va te dire que mon fils, tu es dans le péché. Parce que le temps où nous sommes, les gens ont besoin qu'on leur parle de bénédiction. Si la délivrance liée au matériel, délivrance liée à l'argent, délivrance liée au social, là, il est d'accord, tout à fait d'accord. Mais si tu commences à parler de choses qui ne sont pas liées au social, mais liées au péché, demain, il ne viendra plus à l'église. Ce sont des enseignements de condamnation. Or, la Bible dit quoi? Toutes les choses de ce monde vont passer. Toute chose passera, sauf la parole de Dieu qui restera éternellement.
Aimons la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu travailler dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu travailler dans ton esprit. Laisse la parole de Dieu tailler ton caractère. C'est à partir de ces moments, mon frère, ma soeur, cette parole aura la puissance de te sanctifier. Il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur accepte. Il faut que tu reconnais devant la parole de Dieu, si tu as commis des fautes, reconnais ta faute. Si la parole de Dieu dit des choses et que toi tu es dedans, tu dis que Seigneur merci, parce que c'est grâce à toi que j'ai cette obéissance et je vais continuer sur ce chemin. Si tu vois que la parole de Dieu parle, parce que la parole de Dieu, comme j'avais dit dernièrement, ne condamne pas un pécheur, mais la parole de Dieu condamne les péchés. Si toi tu es pécheur et que dans toi il y a le péché, la haine, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la cupidité, l'égoïsme, l'envie, il y a plein de choses qui détruisent l'âme d'une personne et que le Saint-Esprit est en train de dévoiler ces choses-là, qui seront pour toi une malédiction, qui seront pour toi une grande porte d'attirer les démons, la possession dans ta vie. Le Saint-Esprit a besoin de te protéger. Il dit qu'il faut te sanctifier. Il faut te séparer du péché. Quand tu écoutes la parole qui te parle du péché, pour que tu puisses te séparer, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas hypocrite. Ne te fais pas saint là où tu es dans le péché. Ne te fais pas Saint Paul là où tu es Barabbas. Tu es Barnabas, pardon. Tu es Judas. Ne te déguise pas. Si tu es tenté de te déguiser, mon frère, tu es tenté d'ouvrir les portes pour que les démons demeurent encore bien dans ta vie. Et quand les démons vont demeurer dans ta vie, qu'est-ce que les démons vont faire? La Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Qui va t'égorger? Ce sont les sorciers. Qui va te détruire? Ce sont les sorciers. Qui va te voler? Ce sont des sorciers. Mais les sorciers viennent me voler comment? Mais parce que les démons sont en moi. Pourquoi les démons sont en moi? Parce que je suis incrédule, je ne veux pas écouter la parole de Dieu de me délivrer. Nous sommes sanctifiés par la parole et la prière. Pour ce qui concerne la parole, méditons la parole de Dieu jour et nuit. Nous serons comme une plante plantée au bord de la rivière qui n'a pas de saison. Chaque fois, il va produire des fruits. Les gens verront en toi des bonnes choses. Que ce soit spirituel, matériel, social. Les gens verront en toi les bonnes choses parce que tu es comme l'arbre planté au bord de la rivière. Aimons la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole et la prière. Mais bien aimé, la prière est très importante. La prière. C'est dans la prière que tu vas implorer la grâce de Dieu pour dire que Seigneur, viens me secourir. Je suis dans la faiblesse. Seigneur, je suis lié de ce péché. J'ai besoin que tu puisses m'aider, Seigneur, que je puisse m'en sortir. Tu pries. Tu prends l'autorité sur l'esprit qui est en train de maltraiter ton âme, maltraiter ton esprit, l'esprit qui te rend esclave. Tu commences à prier pour dire non à cet esprit. Parce que c'est un esprit. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Mais bien aimé, les démons, ce sont des démons qui nous font des pécheurs. Ce sont des démons qui nous rendent des pratiqueurs de péché. Ce sont des démons qui nous fait les machines de péché. Une personne possédée, mes bien-aimés, est un esclave du péché. Si tu es possédé par le démon, par un démon de mensonge, mes bien-aimés, pour un rien, tu vas mentir. Si tu ne mens pas, tu n'es pas tranquille. Possédé par un esprit d'idolâtrie, mes bien-aimés, pour toi, tu es toujours derrière des gens qui se disent Dieu, derrière les fétiches, derrière les magies, derrière les féticheurs. Tu es toujours derrière parce que tu es animé par cet esprit. Tu as tout un démon d'idolâtrie. Un démon d'idolâtrie. Tu ne peux pas résister devant des fétiches. Tu ne peux pas résister devant je parle au pluriel, les magies. Magie chinois, indien, congolais, camerounais, tout ça. Toi, tu es toujours là. Tu fais des recherches.
Malgré que tu viens à l'église, mais ton cœur est penché vers l'idolâtrie, vers la magie, vers la sorcellerie. Parce que tu es possédé. Il y a des gens, quand tu parles de la prière, ils se fâchent. Pourquoi ils se fâchent? Parce que l'esprit qui est en lui, c'est ça en danger. Maintenant, toi, tu ne veux pas la prière. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. C'est pourquoi même Jésus-Christ, notre Seigneur, de temps en temps, il allait prier pour demander encore la force, pour demander encore la plénitude de l'esprit. Quand il sort de la prière, il va commencer à travailler avec certitude. La prière nous donne la force, mes bien-aimés. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous permet, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être souples à l'écoute du Saint-Esprit. La prière. Nous sommes sanctifiés par la parole et la prière. Yoshua Mashiach, notre Seigneur, a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans le péché, dans les tentations. Mais bien aimé, une personne qui ne veut pas prier, qui est faible devant les tentations, tu es faible. Pour que tu puisses résister à la tentation, tu puisses renverser l'ennemi que nous appelons les aiguillons de la mort, le péché. C'est la prière. La prière, tout est sanctifié par la parole et la prière. Quand nous allons parler des matériels, les biens, les maisons, nous verrons que la parole et la prière sanctifient nos maisons, sanctifient nos biens. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Pourquoi nous pouvons négliger la prière, mes frères? Ne négligeons pas la prière. La parole et la prière, c'est un couple, comme un homme et une femme. Les deux produisent les enfants. La parole et la prière sont comme l'homme et la femme. S'ils sont ensemble, ils vont produire des enfants. Si tu négliges la parole de Dieu, tu n'es que dans la prière, sache-le que le diable viendra. À cause de la manque de connaissance, le diable va te faire un pécheur. Par ignorance, tu vas commencer à vivre dans le péché. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Si toi tu dis que moi je vais m'accrocher seulement à la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu auras une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, mais malgré cette connaissance, tu tombes toujours dans le péché. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui vient te protéger par rapport à la connaissance que tu as reçue. C'est pourquoi Christ a dit, veillez, c'est par la parole de Dieu que nous allons être délivrés de l'ignorance, nous allons veiller, et la prière. Les deux feront que nous soyons sanctifiés. Nous allons marcher dans la sainteté jusqu'au jour où le Seigneur viendra. Mais bien aimé, la parole de Dieu et la prière, c'est un atelier d'un chrétien. Ça va te tailler, te donner la forme pour que tu puisses avoir la forme du Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est ici que je vais clôturer cet enseignement. Le point qui nous est resté, c'est le point de la parole et la prière. Comment nous pouvons être sanctifiés? C'est par la parole et la prière. Acceptons la parole telle qu'elle est. Nous avons besoin de la parole de bénédiction, nous disons Alléluia, Amen. Parole de la guérison, Alléluia, Amen. Disons aussi Alléluia, Amen à la parole de la sanctification. Quand la parole commence à décortiquer les péchés qui est caché en toi, n'endurcis pas ton cœur. Sois humble devant la parole de Dieu. Demande pardon à Dieu, il va te pardonner, il va te sanctifier. La prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tu vois seulement ce que le Seigneur a dit. D'abord la parole, après la prière. Donc comment est-ce que tu peux aimer seulement la parole et négliger la prière? Cela veut dire que tu n'as pas besoin de demander l'aide de Dieu. Je le dis souvent, une personne qui ne prie pas, c'est une personne orgueilleuse. Elle est complète, la personne. Elle est capable en tout. Elle n'a pas besoin de Dieu. C'est pourquoi elle ne prie pas.
Mais une personne qui se dit, moi je suis faible, incapable, je ne peux rien faire sans Dieu, elle est obligée de prier chaque jour. Pour manger, elle prie parce qu'elle dit que moi, je ne sais pas ce qui est dans cette nourriture. Mais c'est Dieu qui connaît. J'ai béni la nourriture. Tout le mouvement qu'il fait, elle demande toujours l'aide de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, veillons et prions pour que nous ne tombions pas dans les mains des sorciers, dans les mains du diable, dans les mains des méchants. Que mon Dieu puisse te bénir. Que le Seigneur fasse grâce. La parole que tu as reçue puisse te sanctifier. Que cette parole qui est entrée dans ta maison puisse sanctifier ta maison. Que cette parole puisse sanctifier ta famille. Par le nom de Yoshua Mashiach. Que cette parole apporte la bénédiction dans ta maison. Apporte la bénédiction dans ta vie. Au nom de Yoshua Mashiach. Cela est ma prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Que cette nuit soit pour toi une nuit de paix, une nuit de victoire. Que le Saint-Esprit seul puisse te visiter la nuit et que toutes les puissances de l'ennemi Satan soient éloignées de toi par le nom de Yoshua Mashiach. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ciao.